tous, bienvenue sur C'est pas ça mon intro. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog shopping librairie avec une demoiselle qui va bientôt apparaître comme par magie à l'écran. Ah merde. La voici, Iseline, je vais lui montrer quelques librairies. Vous allez voir beaucoup trop souvent je crois. Oui, il y a une autre vidéo aussi qui est prévue et du coup on va aller, je vais lui montrer certaines librairies nantaises, voilà. Bref, à tout à l'heure. J'ai voulu prendre la main sur le vlog au départ, voilà. Je me suis dit que vous m'aviez pas assez suffisamment vu entre le live, la vidéo qui va sortir on ne sait quand. Si elle est de sortir. Et ce vlog, si elle sort, on ne sait pas encore. Et donc je voulais vous montrer Emma en grande concentration de réponses en commentaire, en message aussi. Emma, fais coucou. Attends, tu te vois normalement. Oui, mais à ce moment-là, il était tourné pour que moi je puisse me voir. Oui, comme tu veux. Comme je veux. On a bien mangé, vous voyez. C'est là. Il n'y a plus rien. Même dans les gobelets, il n'y a plus rien. On a bouffé, on a mangé, on a bu. Voilà. Et les carreaux sont très sales, donc vous ne pourrez rien voir. L'envie est là, mais c'est très sale. Voilà. Et vous n'allez pas du tout m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais bon, j'aurais quand même tenté le truc. Attends. T'as voulu retourner? Moi je me suis dit que ça marcherait pas et en plus il y a un méga zoom sur ma tête là. Non, voilà. un point sur les achats en 23. Bon, on est revenu de la librairie et j'ai plus de sous du tout. Alors moi j'ai complètement craqué, c'était prévu. Iseline n'a pas craqué, elle a été très sage. Vous la voyez pas, elle est hors champ mais elle est là. Voilà, on voit un petit bras.
Alors, je pense qu'on va d'abord montrer ce qui n'est pas du livre. Je me suis arrêtée à la boutique The Wizard Shop. Donc c'est une boutique Harry Potter que j'aime beaucoup. Ils ont une déco super belle et en fait ils ont déménagé dans le passage Pommeray à Nantes. Et c'est vraiment super beau et ils sont toujours aussi agréables. Et j'ai surtout vu un truc que je voulais mais depuis super longtemps. C'est pas tout à fait ça. C'est le pull de Ron. Il y avait aussi celui d'Harry mais je me dis que je le prendrai un peu plus tard. Et je suis ultra contente. En fait j'ai bien fait de prendre une taille S. Hein. Regarde comment il est long. Très contente. Ça veut dire. Ce soir je vais mettre ça. Courage, je ferai une soirée déguisée, mais j'ai pas d'autre que ça. J'ai un pyjama Serpentard. Ouais. T'as le bandeau qui va avec. Bah je mettrai le bandeau. Et du coup j'ai pris un bandeau et un chouchou Harry Potter. C'est pour une... Harry Potter. Serpentard pardon. Et c'est pour une vidéo. Vous comprendrez ça certainement un peu plus tard. Mais même moi elle a pas voulu le dire. Hein. Mais parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment on fout ton truc. Mais bref. Ensuite du coup on est passé à la Fnac. Ça faisait super longtemps que j'avais été pas à la Fnac. Parce que je vais beaucoup plus à la librairie Coiffard. Mais c'est vrai que des fois ils ont des livres que je ne trouve pas ailleurs. Mais parce qu'ils ont un choix aussi assez conséquent. Je me suis pris là-bas alors 2 mangas. C'est une si belle couleur chez les éditions Pika. Je crois que c'est sorti il y a pas super longtemps. J'espère que je l'ai pas mis dans sa pièce de presse. Hein. Ça serait un peu con. Et alors je vais vous lire le speech. Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin et soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'art plastique et a perdu l'estime de ses camarades. Afin d'éviter toute confrontation avec eux, elle n'a d'autre choix que de les fuir et mène sa scolarité dans une grande solitude jusqu'au jour où son lycée accueille un nouvel élève. Amy, je pense que ça se dit comme ça, ce beau métis, ce blond aux yeux bleus, repère tout de suite la jeune fille terne. Pourquoi la jeune fille terne? Et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle. Méfiante et peu sûre d'elle, Aya ne semble pourtant pas prête à ouvrir son cœur meurtri. Donc il y a le tome 1 et le tome 2, je ne sais pas si ça va plus loin, on verra bien. Et ensuite, bah oui on t'a vu. Oh punaise. Bah non, pas du tout. Vraiment, c'est pas ta définition ça. Voilà. Ouais, oui on voit. C'est toujours au même endroit en fait. Ça y est, on ne voit plus. Du coup, j'ai craqué pour Comme un oiseau dans les nuages de Sandrine Kao aux éditions Syros. J'ai envie en ce moment de lire un petit peu de contemporain, de romance, etc. Et par contre, la couverture est super belle, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut avoir chez les anglophones. Bref, j'ai pas beaucoup de Syros et du coup, bah... Ensuite, j'ai pris Ne m'oublie pas de Victoria Stevens aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Isaline m'a dit qu'il était super bien. Isaline, veux-tu bien nous faire un speech? Bah Isaline elle l'a pas lu mais... Super. Non, il paraît qu'il est super bien. Attends, je me mets en chant. Attends. Vas-y. On se met correctement. Voilà. Pardon. Il paraît qu'il est super bien, moi je l'ai pas lu. Mais il est dans ma pile à lire numérique, donc on peut se faire une lecture commune. Ah. Voilà, mais ouais, il paraît qu'il est super bien et qu'il fait pleurer. Ah. Je crois. Et je l'ai mis dans ma wishlist de livres papier. Ok, attends, je vais lire le résumé. Oui, lis le résumé. Hazel a dû quitter son Angleterre natale pour rejoindre son père, un homme qu'elle connaît à peine, et le soleil, la mer. Quoi? Mais la phrase est bizarre. C'est toi qui sais pas lire. Bah non. Et le soleil, la mer. Ok. Bah si, elle a quitté son... Et le soleil et la mer. Mais non, mais il y a un point. Hein. Et le soleil, la mer et le sable blond d'Australie sont bien incapables de... Qu'est-ce que vous faites encore? J'essaie de partir en chant. Hazel a dû quitter son Angleterre natale pour rejoindre son père, un homme qu'elle connaît à peine, et le soleil, la mer et le sable blond d'Australie sont bien incapables de consoler son chagrin, celui de la perte de sa mère. Jusqu'au jour où elle rencontre Ed et Luca, oui. Des frères jumeaux qui vivent dans la maison d'à côté. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'on parle de frères jumeaux. Alors qu'elle a pour des frères jumeaux, ouais. Mais parce que j'en ai jamais lu en fait. Ah bon? Bah soit ça a jamais été 2 frères. Alors qu'elle tente de se reconstruire peu à peu, elle va comprendre qu'elle n'est pas la seule à lutter contre ces fantômes, mais peut-elle accepter si facilement qu'un cœur brisé peut parfois guérir? Ah, il faudrait madame quand même. Et ensuite j'ai pris le tome 2 de Dash et Lily parce que quand je l'ai présenté l'année dernière sur la chaîne, on m'a dit qu'un tome 2 était sorti. Et du coup bah je me suis dit oh bah il est en face de moi, on va le prendre tout de suite. Voilà. J'avais commandé du coup Verity de Colleen Hoover et ça je vous en parlerai un peu plus tard. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et j'ai encore craqué sur un dernier livre, ça c'était du coup dans la librairie Coiffard.
The Last One to Die aux éditions Slalom, c'est de Cynthia Murphy. Ce livre a l'air incroyable, sachez-le, je voulais l'acheter aussi. Mais j'ai fait à Emma, vas-y toi, dépose ton argent et puis moi je verrai après quand tu me diras. Comme ça je dépenserai mon argent quand c'est bien. Et du coup c'est un thriller sur fond de légende urbaine. Et il a l'air vraiment grave bien. Et du coup on marque page qu'elle est au milieu. Là. Les escaliers. C'est un petit garçon qui pousse sa grand-mère mais par le cul. Hein? Ah oui, bah oui, moi je voyais que les escaliers. Donc ici c'est l'histoire de Niam, il a 17 ans et il travaille pour se payer des cours d'été dans une école d'art plastique et donc elle va se rendre dans la ville de Londres là où se trouve son école et elle va se heurter à une ambiance assez compliquée puisque les nouvelles amies du coup qu'elle va avoir sur place là-bas ont eu un passif un peu compliqué, vont se faire violemment agresser. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Elles ont toutes le même profil qui correspond aussi au profil de Niam. Du coup, est-ce qu'elle va être aussi sur la sellette, etc. C'est ce qu'on va découvrir. Et je l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Mais je trouve que les éditions Slalom sortent des titres vraiment hyper accrocheurs avec des résumés, en tout cas des intrigues hyper intéressantes. Enfin voilà. C'était les achats du jour. J'espère que ce petit vlog session shopping librairie vous a plu. J'en fais pas souvent mais quand je le fais je craque beaucoup d'argent. Je dépense beaucoup d'argent, c'est plus français. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, si vous avez craqué ces derniers temps. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!